Salut tout le monde, c'est Kamal de séductionbykamal.com. Aujourd'hui je suis super excité parce que comme promis, je viens de terminer l'écriture et la publication de l'article, le fameux article sur les femmes russes. Donc c'est désormais publié sur mon site et par le biais de cette vidéo, je vais donc entrer en détailler les femmes russes, l'expérience avec les femmes russes parce que nombreux d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur le sujet. J'ai fini par écrire un article et une vidéo pour le plus grand bonheur. Vers cette vidéo, je me suis habillé pour l'occasion et donc comme vous pouvez le voir, je porte un t-shirt de mon ami et mon pote Vladimir Poutine. C'est un gros pote à moi, c'est mon poteau. Je rigole, j'espère qu'il ne va pas voir cette vidéo, sinon je suis mort. Et donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet juste après l'introduction. Salut à toi, mon nom est Kamal et je suis le fondateur de séductionbykamal.com, un site que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo, sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Tu es libre, bien évidemment, de rejoindre notre famille. Je suis sûr que tu vas te plaire. Ici, on parle de séduction et de développement personnel, sans oublier le lifestyle. Donc, clique maintenant sur le bouton s'abonner et rejoins la famille. Alors maintenant, les femmes russes, donc comme vous le savez, si vous avez lu l'article ou pas encore, alors restez avec moi, vous pouvez le lire après. Et donc, je suis allé en Russie pour passer 2 semaines de folie pour la Coupe du Monde, en fait, pour soutenir mon pays natal, le Maroc, et d'autres pays, bien évidemment. Et donc, j'oublie toujours de fermer mon téléphone. Je disais... oui, donc je suis allé pour supporter le Maroc, ça, profiter de la Russie, c'était mon premier voyage. Et que mon travail, bien tout simplement, c'est de faire des rencontres, cool comme boulot, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'avais cette envie tout simplement de découvrir les femmes russes, étant donné que je vis en ce moment en Pologne, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Espagne. Et donc il y a cette culture, cette accumulation de culture et d'expérience. C'est toujours intéressant de voir comment se comporter dans un nouveau pays pour faire des rencontres. Et comme dans mon article, donc pour ne pas vous raconter les mêmes choses, j'ai fini par rencontrer cette fille qui a liké une dizaine de mes photos parce que j'ai mis le hashtag Coupe du Monde 2018. Donc elle avait déjà une mission en tête, donc c'est de trouver quelqu'un avec qui passer du temps. Donc elle avait l'air déjà fixée, pas l'air mais elle était fixée, ce qui peut nous donner déjà une idée sur les femmes russes. Eh bien, elles savent ce qu'elles veulent. Alors moi, comme je dis, comme vous allez le lire dans l'article, j'ai tout simplement mis cette photo, c'est un selfie, de rien du tout, et j'ai mis le hashtag Saint-Pétersbourg, hashtag Coupe du Monde 2018, hashtag Maroc, Espagne, je sais pas, je me rappelle pas vraiment, et donc elle a liké une dizaine de photos, voire une vingtaine, donc c'est vraiment du spam. Quand j'ai ouvert mon Instagram, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe, c'est qui cette nana? Je suis allé la voir sur son profil, elle avait l'air pas mal, très mignonne, très sexy, voilà, elle avait un corps vraiment très beau, le visage, bon voilà, passons un petit peu, bref. Je me suis lancé et comme j'ai expliqué dans mon article, je suis allé droit au but, à la Marseillaise. Et tout simplement, je l'ai invitée, on a fini par se rencontrer, elle a ramené sa copine, sa soeur en fait, et j'ai ramené un pote à moi. Et donc là, c'était parti pour le show, pour découvrir les femmes russes. Et laissez-moi vous dire que j'ai appris pas mal de choses. Alors, il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les femmes polonaises et les femmes russes. C'est en quelque sorte la même culture, c'est-à-dire qu'elles voient l'homme comme un homme dominant qui doit par exemple tout payer, qui doit la protéger, et il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais si vous êtes, parce que moi j'ai la plupart de mes clients et mes lecteurs et tout ça, c'est des Français, et donc quand vous vivez en France par exemple, surtout à Paris, j'ai des clients qui viennent me voir les week-ends à Varsovie pour passer le week-end et se faire coacher, et malheureusement je vois toujours cette plainte comme voilà, les femmes françaises, les parisiennes, nanani, nana, elles sont chiantes, elles sont nanani. Alors, je ne suis pas là pour discuter ce sujet parce que voilà, une femme, ça reste une femme. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Et je comprends un petit peu la frustration des hommes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, vous savez que voilà, parce que moi, je viens donc de la Pologne en Russie, donc le choc n'est pas vraiment été intense. Mais si vous venez, par exemple, de Paris à Saint-Pétersbourg, bien à Moscou, donc là, vous allez voir la différence entre les femmes, entre les deux cultures. Parce que moi, la fille, comme je l'ai dit dans mon article, elle est venue vraiment. Elle était super bien habillée, très féminine, très sexy, très belle, maquillage, haut talent, string, tout ça, c'était le top. Je me dis, waouh, ça m'a fait réfléchir en fait, parce que quand je vivais en France, quand je vivais en Espagne, quand je vivais aux États-Unis pour quelques mois en fait, c'était pas vraiment le cas, hein, parce qu'une femme, elle se pointe, elle est un petit peu, j'allais dire, normale, donc elle fait pas beaucoup d'efforts, et c'est là que vous allez voir que, en effet, une femme qui vient vraiment bien sapée, bien présentée, très sexy, vous savez qu'elle est vraiment intéressée et qu'elle veut aller loin avec vous. Et pour moi, c'était une petite anecdote très très cool, parce que marchant dans la rue, je me suis fait aborder, on se fait aborder en fait par des hommes russes qui sont venus, qui parlaient russe, justement. Alors, j'ai compris le message, hein, parce que je parle polonais, et donc c'est un petit peu la même chose, c'est dans le même état d'esprit, et je comprends que, voilà, des types qui disaient « Qu'est-ce que tu fous avec ce type? Tu es très belle. Est-ce que les hommes russes ne te suffisent pas ?» Bref, c'était des remarques, je ne vais pas dire racistes, mais des remarques assez délicates, mais qui m'ont pas du tout dérangé, parce que je comprends, la Russie, vous savez, le pays de Poutine, c'est les hommes, ils sont assez agressifs, j'allais dire, parce que quand on voit les regards et le comportement des mecs et tout ça, malheureusement, les mecs alcoolisés, parce qu'on est sortis en soir en fait, c'était assez intéressant de voir comme phénomène. Mais ça m'a pas beaucoup dérangé déjà, parce que voilà, c'est les années que j'ai accumulées dans le monde du développement personnel, donc j'ai ma confiance en place, mon charisme en place, donc voilà, on reste tranquille, je vais pas péter un câble, mais comme je l'ai expliqué dans mon article, il faut être assez agressif pour s'adapter avec les hommes russes, parce qu'on va vous attaquer, hein. Bon, attaquer c'est un gros mot, mais on va vous provoquer, hein, surtout si vous ressemblez, si vous avez une tête comme la mienne. Revenons à nos belles femmes russes. Comme je l'ai dit, elles sont super, super féminines. Elles sont... Ah, mec, j'ai déjà les blues, parce que voilà, ça m'a vraiment... J'ai passé de très, très belles, 2 belles semaines. Et je suis sorti en fait à Moscou. Donc là, Saint-Pétersbourg, c'était mon premier rendez-vous avec cette fille. On a passé un très, très, très beau rendez-vous, une rencontre intéressante. Elle m'a fait visiter sa ville avec un grand plaisir. Elle était tout le temps souriante. Elle faisait beaucoup d'efforts. Elle parlait mal un petit peu l'anglais, mais elle sortait à chaque fois son téléphone pour vraiment expliquer et mettre au clair son point de vue, et ça j'ai trouvé super super intéressant, super sexy aussi. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, on a conclu, on est passé aux choses sérieuses au troisième rendez-vous, et c'était clair de sa part qu'il n'y a rien qui va se passer au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous. Mais comme je l'ai dit, dans ce cas c'était un cas spécial, parce que techniquement parlant, c'est elle qui m'a abordé, c'est elle qui m'a dragué, c'est elle qui m'a attiré. Et de toute façon, comme j'ai dit, j'ai vu cette détermination dans les yeux des femmes russes. Si elles veulent quelqu'un, eh bien, elles vont faire quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. D'autre part, quand je suis parti de Saint-Pétersbourg à Moscou, comme j'ai dit, Moscou c'est une ville européenne, hein, ça ressemble aux grandes villes européennes, Paris, Londres, Madrid, etc., etc. Et là encore, j'ai été ébloui par la beauté des femmes russes. C'est un défilé de mode, c'est un truc, voilà, tu tombes amoureux toutes les 10 secondes quand tu marches dans la rue. Et c'était un beau spectacle, vraiment, c'était très très intéressant. J'ai adoré ce spectacle. Puis en effet rencontré 2 autres femmes russes à travers Tinder. Merci Tinder. et j'ai eu les mêmes choses, hein. Elles se pointent avec on se sapant bien, très sexy, les cheveux longs. C'est des femmes qui ressemblent à des femmes, quoi. C'est magnifique. Juste le fait de voir une fille qui ressemble à une fille, c'est super féminin, c'est super sexy. Et la même chose, donc là ils parlent vraiment mal anglais, et donc à chaque fois elles sortent Google Translate pour vraiment traduire et s'exprimer, ce qui est très très intéressant, ce que j'ai pas vu dans les autres pays, j'allais dire dans les autres cultures, parce que les filles elles s'en tapent un petit peu, elles s'en moquent.
Mais là, ces filles russes, elles étaient déterminées parce que, comme j'ai dit, alors oui, on peut considérer le paramètre Coupe du Monde. Donc, elles voulaient faire des rencontres avec des hommes étrangers. Donc, elles étaient déterminées. Mais ça nous dit quelque chose. Ça dit que voilà, les femmes russes, c'est des femmes qui aiment l'aventure, qui se respectent parce que elles ont toujours, parce que j'ai remarqué leur façon de parler avec les autres hommes russes qui les abordaient et tout ça, on voit que la femme a un statut, j'allais dire, assez puissant que l'homme. Hein. On voit que l'homme russe, eh bien, il respecte, surtout si elle est belle, parce que en marchant avec la fille avec qui j'ai été, les gens, ils étaient, voilà, les hommes, ils étaient wow, comme ça, on l'a dragué limite à mes côtés, mais tout en montrant du respect pour moi, parce que voilà, un homme, c'est un homme, ça se respecte, surtout si vous avez le charisme qui va avec. Et c'était intéressant de voir que la femme a un statut plus puissant que l'homme, parce il y a ce respect. Il y a un truc qui se passe dans l'air. Je ne sais pas si c'était spécial, mais ça m'a beaucoup intrigué parce que quand on commandait par exemple dans un restaurant, il y a le serveur qui se pointe et je vois cette communication entre la femme et l'homme et je vois que le mec est, voilà, et je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais on le voit. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Bref, j'ai fait tout un article sur mon blog seductionbykeman.com. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description, ou bien il va s'afficher dans l'écran. Et donc, allez-y, lisez cet article, j'ai tout détaillé. Et si vous avez envie de faire des rencontres intéressantes, je pense que la Russie est le futur. C'est, je pense, sérieusement aller là-bas faire quelque chose. Donc, soit niveau business, soit m'installer là-bas, écrire d'ailleurs, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler n'importe où. Et je pense que je vais aller m'installer l'année prochaine à Moscou. Donc voilà, j'espère que vous avez, c'est une introduction. Je ferai d'autres vidéos parce que j'ai tellement de trucs intéressants à dire. Mais comme j'ai dit, j'ai préparé l'article pour vous. Donc c'est seductionbykeman.com/femme russe. Allez-y, lisez l'article et laissez-moi un commentaire parce que je suis très curieux de voir votre point de vue. Planifiez, est-ce que vous allez voyager en Russie si vous êtes déjà été là-bas? Donc laissez-moi un commentaire et dites-moi votre expérience. Ça serait très intéressant de le savoir. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo vite fait parce que là je suis en vacances. En fait, j'ai pas vraiment planifié de faire de vidéo, mais je devais faire celle-là parce que c'est très intéressant. J'ai une grosse surprise qui vient après les 100 000 abonnés. Donc laissez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et une fois encore, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Prenez soin de vous, restez gentlemen et je vous dis spasiba et do svidania.